J'aime pas les maths, l'art plastique c'est une matière de merde, musique ça sert à rien, c'est des phrases qu'on a tous déjà au moins une fois entendues dans notre vie. Et pour établir la vérité une bonne fois pour toutes, aujourd'hui on va toutes les classer. Oui, Henri Tran a déjà fait la vidéo et alors quoi? J'ai pas le droit parce que je suis noir. Je marque et que j'ai pas la lumière, ça me va tant que j'ai l'assiste. Tant que j'ai pas le peur assis, l'argent fait pas le bonheur mais le peur assis. Histoire géo. Virmo, comment tu oses mal parler d'histoire géo? Virmo, c'est pas normal, c'est la meilleure mode. J'ai le droit de parler ou pas là? Si on oublie les profs d'histoire qui pètent un câble parce que tu coloris ta carte avec des feutres et pas des crayons de couleur. L'histoire géo en soi, sur le papier, l'histoire, c'est une bonne matière. Mais le problème, c'est les gens qui se pètent la rondelle sur un certain moustachu allemand dès que ça parle d'une certaine idée. Je dis pas que c'est un problème, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais bizarrement, c'est la même chose dès qu'on parle de l'esclavage. Vous voyez la scène où tout le monde se retourne parce que t'es le seul noir dans la classe en mode bah alors, on est noir. Je n'ai jamais compris le délire avec les blagues sur le H. Genre même pour rire, t'as vu, tu te limites. Genre même un raciste, il va dire des dingueries, t'as vu, mais il va se limiter dans le nombre de dingueries qu'il va dire. Il y en a. J'ai juré, vous faites des vannes, ça pourrait rendre la vue à un aveugle. En vrai, je vais pas faire les grilles, t'as vu, une fois, deux fois, vite fait, vraiment très vite fait, c'est drôle en vrai, t'as vu. Mais quand c'est à chaque fois qu'on parle de lui, au bout d'un moment, on est fatigué, gars. Pour l'anecdote, en gros, quand j'étais au lycée, il y avait un mec giga chelou dans la classe d'à côté. Genre, tout le monde dans la classe savait qu'il avait la réputation du mec à pas approcher. Mais je me suis quand même dit, c'est pas cool de le laisser comme ça, vas-y, je vais devenir son pote. Triste erreur. Je vais le voir dans la cour, on parle ensemble, tu vois, on a plein de trucs en commun, on parle comme ça pendant peut-être 1-2 semaines, tu vois. On devient assez proche, on parle sur Snap, vraiment. On se connaît, tu vois. Puis un jour, la prof d'histoire et la prof de français nous annoncent qu'on va avoir un cours particulier en commun. C'est un truc qui se racontait dans la moyenne CoF2, c'est un truc giga simple. En gros, on doit faire un petit exposé sur un personnage historique qui nous a marqué, peu importe les époques et compagnie. On peut aussi venir déguiser si on en a envie. Vous commencez à voir la merde arriver ou pas là? J'essaie d'appeler le mec que personne aime. On va quand même lui donner un nom, t'as vu? On va dire qu'il s'appelle... Vas-y, on va lui donner un nom normal, Théo. Théo, c'est bien. J'essaie d'appeler Théo Lavé pour savoir comment il va, savoir s'il a un déguisement, s'il veut qu'on aille sortir, en acheter un, tu vois, le matin. Je lui propose des trucs quand même. Il me répond avec une nonchalance. Et les mecs, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Il raccroche. Je me dis, bon, peut-être qu'il a des trucs importants à faire, tu vois, aujourd'hui ou demain. Vas-y, tranquille, de toute façon, on verra vers 10 h à peu près. Je fais ma vie, t'as vu, je fais pas trop attention. La journée passe. Et le lendemain, du coup, c'est l'oral. C'était pendant la pause de 10 h, pendant que tout le monde était dehors, etc. Il y avait un goûter. C'est parce que le prof voulait en profiter pour amener d'autres profs, tu vois, pour faire le jeu. Tout le monde est passé, je crois, il reste 3-4 élèves, il reste environ 15-30 minutes avant la fin du truc. Et je me dis, c'est bizarre, Théo, il s'est pas pointé en classe, il est même pas là pour faire semblant, tu vois, regarder ce que les autres y font. Oui, comme on n'a pas le droit au téléphone dans notre école, je suis obligé d'aller aux toilettes, d'essayer de lui envoyer des messages et tout. Je me dis, bon, au pire, t'as vu, il répond pas, mais vas-y, tranquille. C'est pas, je sors des toilettes, je vois un mec au loin, bandeau rouge, tenue militaire, moustache. Là, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous savez de qui on parle. Je vous promets, dès que je l'ai vu, je me suis désolidarisé d'une vitesse. Elle me cachait dans les toilettes. Et plus jamais. Plus jamais, pardon. Les maths. Qu'est-ce que vous trouvez de cool dans cette matière pour dire que c'est une matière de ouf? Je n'arrive pas à comprendre. Quand anglais, musique, art plastique, ça existe, toi tu préfères les maths. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de vous. T'es enfermé dans une classe avec un être humain plus ou moins sympa selon ta classe qui peut choisir de t'apprendre la matière pour que tu sois un humain complètement épanoui dans ton environnement scolaire, ou bien voir en singe. C'est aussi une option. Je pense que vous commencez à comprendre ce que prennent 99% des profs en général. Non mais peut-être qu'il y en a, ils vont dire que j'abuse, t'as vu. Mais regardez bien le visage que certains de vos profs affichent quand vous avez une note de merde. Je vous promets, vous allez faire les choux. Y'en a, on dirait vous êtes heureux de nous voir nous taper des notes de merde. Wesh, c'est quoi ça? Soyez un peu triste pour nous. En fait, j'ai l'impression que les profs là, quand on leur dit ouais les gars, quand moi je vais rentrer à la maison avec mon 4 là, on va me frapper, et quoi, c'est une blague. En fait, ils ont pas encore connu les darons africains. L'année dernière, j'étais en terminale et j'avais un prof de maths. Franchement, les gars, c'était cardio. Au début, tu vois un mec normal, rentrer dans les cours, pas de calvitie, cheveux normal, vraiment un humain classique. Tu te dis que tu vas apprendre des trucs avec lui. Devinez combien de fois j'ai tapé Ivan Monka sur la barre YouTube l'année dernière. Ce prof, je l'ai appelé toute l'année. Il est venu 4 fois vers moi me dire ah ouais, c'est bien ce que tu fais là. Vous voyez les réponses de merde qui donnent plus de questions que de réponses à ta question. Je vais vous donner un exemple. Tellement le prof faisait mal son taf, dites-vous, il y avait des moments, ça s'insultait en classe normale. En vrai, t'es l'autorité, t'es un daron, normalement tu fais il a rien fait. Et ça a duré toute l'année. Je pense que vous commencez à voir le problème. En même temps, avec le début de calvitie de certains professeurs, je veux comprendre que vous priorisez votre santé par rapport à nous, tu vois. Mais c'est votre travail quand même. Je dis ça, mais j'aurais été prof de maths, je vous promets, j'aurais été le premier à vesquer ma classe. 99% des mecs de ma classe, c'était vas-y, lance Clash Royale là. De Neuil, frère. Vers moi, il y a moins que tu mettes un rôle sur ton Discord. En fait, j'ai même pas la force de continuer à parler. Abonnez-vous. Venez sur Discord, faites ce que vous voulez, likez, partagez, je sais pas, mec. Physique. Pardon, monsieur? Oui. Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%?
Vous dites 100%. Ah, les moutons, ils font des œufs? Attends, mais faut que tu m'expliques un truc, Billy, là. Ouais. Pourquoi j'ai coupé l'arbre et il tombe pas? Mais t'es con quoi? Tu vois bien que les nuages aussi ils tombent pas, ça s'appelle la gravité, espèce de con. 4000 ans d'évolution pour qu'on en arrive à là. Et le pire dans cette histoire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a 400 ans, on se posait déjà cette question. 400 ans plus tard, on se repose des questions qu'on se posait 400 ans avant. Est-ce que vous vous rendez compte les gars, on arrive à régresser. Chaque année on demande une blouse blanche et des lunettes de protection comme si t'allais faire des trucs de ouf. Tout ça pour qu'à chaque fois, tu t'amuses avec un robinet et 2 éprouvettes. S'il vous plaît, vous voulez... Et même quand le prof il nous donne des trucs intéressants, je dis bien intéressants à faire, tellement on est gaze, on arrive à faire reculer la science. En fait, tellement c'est une folie, je sais pas si c'est une bêtise ou un exploit. Je suis partagé. Le pire, c'est le côté du professeur, je suis désolé, mettez-vous 5 secondes dans sa position. Mardi matin à 10h30, tu vois 14 petites 12-13 ans en train de galérer à savoir si tu dois brancher un fil noir ou un fil rouge sur X endroit. Je vous promets, moi je vois ça. Mais je tape une gigabarre. Genre vous pensez vraiment je vais faire mon travail quand je peux voir des petits galérer alors qu'ils m'insultent toute l'année dans mon dos? Des malades wesh. Je vais pas dire que les profs de techno en vrai c'est des malades. Même si t'as vu 90% du temps c'est vrai. Parce qu'il y a des profs qui prennent vraiment le temps de t'apprendre. Genre je sais que j'ai eu un prof comme ça en seconde. Il y a 2 ans. C'était le seul prof bien de toute ma scolarité. Musique. Les grichauves qui donnent des zéros, c'est comme ça que ça se résume à peu près pour moi la musique. Dites-vous à la base des bases, musique c'est une matière intéressante. Au primaire, ça nous l'a vendu comme la Rolls-Royce des matières. On te demande d'acheter une flûte, vous en apprenez à jouer, t'apprends une nouvelle langue à lire, t'as vu, en vrai t'es refait. Tu fais des trucs que t'as jamais fait de ta vie. Puis quand t'arrives au collège, la flûte, les partitions de musique, en gros tout ce que t'as fait quand t'étais au maternel, tout ça à la primaire, ça disparaît. On nous a vendu ça comme une matière super interactive où tu peux te lever, faire des trucs, aller demander au prof parce que tu comprends pas comment jouer X notes ou quoi, à une matière où tu attends, tu écoutes une histoire d'un mec qui est mort il y a 6 siècles. Si j'aurais voulu faire histoire, honnêtement tu vois, le prof de musique il mettait des 20 parce que tu soufflais un peu fort dans ta flûte, il a disparu. C'est terminé tout ça. Tu finis avec un mec avec un crâne bien brillant, aigri, chiant, qui n'a pas envie de t'apprendre la musique et qui va t'apprendre l'histoire de la musique. C'est comme ça qu'il devrait renommer cette matière. Sincèrement, tous les profs d'histoire géo qui galèrent à avancer dans leur programme, prenez exemple sur les profs de musique. Avec 1 heure de musique par semaine, j'ai vu plus de choses qu'en histoire. Est-ce que vous vous rendez compte alors que je fais plus de fois histoire dans la semaine que musique? Au final, la seule matière qui trahit jamais, c'est l'art plastique. Vous faites dégoûter, tu peux être nul tant que tu rends un truc, t'as au moins 14. Tu peux parler à des meufs, gars. C'est le meilleur endroit pour gérer des meufs, me faites pas jurer. Art plastique, c'est une des seules matières où même si t'es suffisamment con pour te faire têche du cours, tu veux qu'ils écrivent quoi dans le carnet? N'a pas taillé son crayon assez vite. Vole les crayons de ses camarades. Ouh, qu'il est vilain. La permanence. C'est pas vraiment une matière, mais on nous la met tellement pour tout et pour rien que j'étais obligé d'en parler. T'as 1 heure de trop, tu peux pas rentrer chez toi? Permanence. Tes parents peuvent pas te récupérer? Permanence. Tu finis les cours plus tôt mais tu peux pas sortir? Permanence. Ce truc, ils nous le mettent pour tout et pour rien. Même quand t'as rien à faire, t'es obligé de faire un truc parce que sinon les mecs qui te regardent là-bas, qui te surveillent, les pions, surveillants, ça c'est un peu bizarre d'ailleurs, je sais pas pourquoi on appelle ça pion, genre c'est pas une pièce d'échec, vont te rendre fou à un point où ça va te lâcher des... T'as rien à faire? Bon, c'est pas grave, fais semblant de faire un truc. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de folie? J'ai jamais vu ça même en Afrique. Forcer quelqu'un à faire semblant de faire quelque chose alors qu'il a rien? Je comprends pas le délire.